Hello tout le monde, welcome, bienvenue chez Lily Fée et les aïeux. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente année 2025. Je vous dis à tout de suite pour les énergies du jour et je vous souhaite un excellent week-end. Bien, voilà, nous allons regarder quelles sont les énergies du jour, quel message je peux vous passer. Et on va commencer par la coupe. Ça va être une petite guidance, petite vidéo, elle va pas être très longue. Quel message je peux vous transmettre? Bien, la coupe, que nous dit la coupe? Ah, la coupe nous parle de l'ouverture vers le monde, de rencontrer certaines personnes qui pourraient faire partie de votre cercle restreint. Des gens que vous allez rencontrer, que vous allez côtoyer prochainement, qui vont devenir comme des membres de votre famille. Ça peut être une association à laquelle vous vous sentez appartenir, un groupe de personnes, ça peut même être une conférence ou il y a quelque chose qui fait que l'extérieur se retrouve à l'intérieur, tu vois. C'est aussi, ça nous parle aussi d'une connexion, ça nous parle aussi d'une connexion à soi, ça nous parle aussi le fait d'être recentré, de ne pas être impacté par tout le brouhaha de l'extérieur, de vraiment se reconcentrer, de vraiment se recentrer sur soi-même et se concentrer sur l'essentiel. Donc l'essentiel pour vous peut être la famille, ça peut être tout simplement les choses que vous avez mis en place pour vous, pour votre bien-être, pour votre équilibre. Donc ici, c'est vraiment ça. Donc ça va être une opportunité pour vous, grandissante aussi, de mettre en place quelque chose. Ça peut être quelqu'un que vous allez rencontrer prochainement, soit via un cercle d'amis social, peu importe, que l'on vous ait présenté ou c'est vous-même qui avez fait la démarche, ou aussi le hasard, quoique le hasard n'existe pas, vous avez mis en communion, en relation avec cette personne qui va faire que cette personne finalement va être quelqu'un de très important pour vous au point d'entrer dans votre cercle vraiment familial et les plus restreints. Bien, ça c'est ce que nous dit la coupe. Que nous disent les cartes. Nous allons faire une guidance à 5 cartes, pas plus, à 5 cartes. Oh, bien, nous avons déjà nos cartes. Là, le temps. Avec le temps, vous êtes devenu plus sage. Avec le temps, c'est comme si le temps vous avait enseigné le fait de prendre soin de soi. Vous avez une certaine maturité aujourd'hui. C'est comme si de plus en plus, le temps vous a enseigné. Et aujourd'hui, vous recentrez sur vous-même, sur ce qui vous apporte une certaine sérénité. On voit même au niveau des énergies que quelque chose est en train de changer. Les choses sont en train de bouger de façon positive. Il y a un certain ancrage, il y a une certaine reconnaissance de ce que l'on est, de qui l'on est, de ce que l'on pense pouvoir apporter aux autres. Et surtout, pas s'oublier soi-même. Tu vois, il y a vraiment ce truc de je ne m'oublie pas, j'apporte quelque chose aux autres, mais je ne m'oublie pas. Le retour vers l'essentiel aussi, le retour vers quelque chose de beaucoup plus serein, de beaucoup plus stable aussi, et une sorte d'ancrage et de possibilités aussi de régler certaines choses au niveau familial, au niveau de votre énergie, mais il y a une certaine sérénité ici qui s'installe par rapport à tout ce que vous êtes en train de mettre en place, aussi un certain changement plutôt positif dans tout ce que vous êtes en train de faire. Donc ça vous a fallu du temps. Le temps a été un très bon enseignant pour vous, un très bon maître aussi. Avec le temps, on voit bien, il y a eu des moments des moments d'inconfort, des incompréhensions, des moments de doute aussi. On a voulu lâcher certainement à un moment donné, mais vous êtes revenu vraiment vers quelque chose de beaucoup plus sain et de beaucoup plus stable. Voilà ce que pour le moment nous disent les 3 cartes qui sont tombées. On va compléter avec les 2 autres cartes et on va voir ce que ça nous dit. Non, celle-ci veut venir, on la met là. Ouh. Les obstacles à surmonter. L'obstacle à surmonter. Ici, on me parle des obstacles à surmonter. C'est la méconnaissance de soi-même, de votre potentiel. C'est aussi, il y a beaucoup de peur et beaucoup de doutes de quand dira-t-on ou de est-ce que je vais y arriver. Vous voyez, il y a vraiment une situation où les choses changent de façon positive, mais c'est comme si vous restez, les choses ont changé malgré que
il y a une certaine évolution, il y a aussi une peur de « et si je n'y arrive pas ?» Dans le blocage que je vois ici, c'est pas tant les autres personnes, mais c'est aussi un blocage que, malgré que les choses changent, que vous vous mettez à vous-même. C'est comme dit ici, c'est vraiment votre propre ennemi, c'est vous. C'est pas les gens. Et aussi, ça peut être aussi au niveau de... on parle toujours de méconnaissance de soi-même. Tu ne connais pas ton potentiel, ton pouvoir. Et aussi, ça peut être au niveau de la famille, on dit. Pas famille en tant que telle, mais il y a la peur de trahir. Il y a une sorte de loyauté malsaine. Tu vois, les choses changent. Tu sais qu'il est temps que les choses changent pour toi ou qu'il y ait quelque chose qui bouge. Mais tu restes là dans une sorte de loyauté malsaine de je ne peux pas faire ci parce que je dois... Les autres ne comprendront pas. Il y a vraiment quelque chose de ce côté-là. À toi de voir si ça te parle. Élargis un peu tes œillères ici, tes repères. Il y a quelque chose de sain, mais aussi il y a un auto-blocage et un auto-sabotage. Parce que tu te dis peut-être, tu fais quelque chose, peut-être ta famille te dit, mais ce n'est pas un vrai boulot, ou alors tu ne devrais pas faire ça, ou tout simplement, tu te dis, personne dans ma famille n'a osé faire ça. Tu vois ce que je veux dire? Admettons un exemple tout simple, que tu es à fond là maintenant, on voit bien les choses changent, une certaine sérénité, une certaine confiance en soi aussi, une certaine sagesse aussi, et même au niveau de vous-même, vous avez certainement appris certaines choses, vous êtes aujourd'hui un être complet, spirituel, quand je dis spirituel, c'est l'ensemble, hein. Vous sortez des dormes et tout ça, et vous vous dites aujourd'hui, j'ai une certaine capacité, je pourrais me mettre au service de l'autre. Au service de l'autre, c'est-à-dire peut-être en faisant une formation de thérapeute ou tout simplement, peut-être aussi, vous êtes dans un monde de médium et que jusqu'ici, personne de votre famille n'a osé, peut-être vous êtes la première personne connue, ou vous savez, dans votre famille, il y a des taiseux ici, voilà ce qu'on me dit. Et la première personne connue à faire ça, et vous avez envie de vous installer à votre propre compte, et vous vous dites le regard des autres. Il y a vraiment ce sentiment du que diront les autres, et si je n'y arrive pas, que diront mes amis, ma famille. Tu vois, il y a vraiment ça. Pour certaines personnes, c'est ça qui vous bloque. Et pour d'autres personnes, il y a une situation que vous attendez qu'elle soit résolue depuis longtemps. Au niveau juridique, une constitution qui devrait mettre un truc en place ou régler un problème. Le problème est réglé maintenant. Le problème est réglé, tout a été fait dans l'ordre, comme il se doit et comme il se devait d'ailleurs. Mais il y a quelque chose à surmonter. Il y a quelque chose à surmonter encore avec c'est comme un non-respect d'une restriction, tu vois. Je vais te donner un exemple si tu ne comprends pas. C'est ce qu'on me montre là. C'est comme tu t'es dit, vous avez été en conflit, toi et peut-être ton conjoint ou ta conjointe, et c'est allé tellement loin qu'il y a eu une restriction que cette personne s'approche de toi ou des enfants, peu importe, une sorte de, comment on appelle ça, de truc d'éloignement là que la justice donne, mais vous vous êtes rabibochés, vous vous êtes remis ensemble. Mais du coup, il y a quelqu'un, l'un de vous deux, ou vous deux complètement, qui est hors la loi. Tu vois, voilà ce que je vois, ce que je ressens. Vous êtes complètement hors la loi. Donc, tu vois, c'est un exemple. Hein, tu le mets dans le cadre de ce qui te correspond, ce qui te convient le plus. Ah, voilà. Et nous avons la souffrance. Et ça, qu'est-ce que ça apporte? Ça apporte de la souffrance. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous avez tellement mis du temps pour mettre en place tout ça. Et aujourd'hui, vous vous empêchez d'exprimer pleinement qui vous êtes, de mettre en place ce potentiel. Et ça porte de la souffrance, du chagrin. Vous vous retrouvez en train de porter un poids parce que vous avez du mal à lâcher ou du mal à dire certaines choses. Ça fait partie vraiment... Pour les premières personnes que je vous disais tout à l'heure, au niveau de la famille, donc c'est ça. Et au niveau de cette restriction, ce machin d'éloignement là que vous avez eu avec ce partenaire ou avec ce membre de votre famille et que maintenant vous êtes en contact, ça vous fait souffrir parce que il y a la peur et la honte de dire
aux personnes, les membres de votre famille, que au fait, vous vous êtes remis avec cette personne, ou que vous courtoyez de nouveau cette personne, ou que vous êtes retourné vers ces gens-là. Il y a une sorte de sacrifice, comme si vous dites, je dois me sacrifier pour les autres. Mais non, vous n'avez pas besoin de vous sacrifier pour qui que ce soit. Pensez d'abord à vous. Ici, on vous dit. Je vais mettre une carte pour clore le jeu. Allez, une dernière carte. Une dernière carte. Bon, je vais aller la chercher. On ne veut pas sortir. Ah ben si. Ah ben si. Oui. L'amour de soi. L'amour de soi, penser d'abord à soi-même, mettre en place toutes les armes que vous avez en main. Quand je parle d'armes, c'est pas quelque chose dans le, c'est pas une arme chimique ou physique, c'est vraiment une âme spirituelle. Tu vois ce que je veux dire? Quelque chose que vous avez, c'est pas palpable tout ce qu'on vous demande de faire. C'est de mettre en place toutes les connaissances, tout ce que vous avez acquis durant tous ces années et tous ces mois comme connaissances. Si c'est par rapport à cette réconciliation avec cette personne, aujourd'hui, on s'en fout de ce que les autres vont dire. Pensez d'abord à votre bien-être. Parce que pour certaines personnes aussi, vous n'avez pas pu réaliser ce projet ou cet amour n'a pas pu aboutir par rapport aussi à des personnes autour de vous qui vous disaient peut-être vous n'êtes pas de la même culture, cette personne est plus âgée que toi. Il y avait une certaine différence qui faisait qu'au niveau de votre famille ou de votre entourage aussi, peut-être ça ne passait pas. Vous voyez, il y a aussi des personnes qui se mettent des bâtons dans les roues, qui ne veulent pas être avec leur personne de cœur ou même choisi, ça peut même être choisi ou épouser une philosophie de vie ou même une religion. Parce qu'on a bien vu au niveau de la coupe ici qu'il y a quelqu'un de l'extérieur qui va entrer dans votre cercle restreint, dans votre famille, qui va entrer, que vous allez laisser entrer dans votre intimité. Donc il y a des personnes qui ne vont pas comprendre tout de suite ou qui ne vont pas l'admettre ou qui vont trouver ça comme une trahison. Donc ici, on vous demande d'abord de vous privilégier vous-même, l'amour de soi et même certainement une rencontre, une belle rencontre entre vous et cette personne. Quelque chose de génial qui arrive, on voit bien que cette énergie va venir enlever un certain fardeau, un certain bagage que vous traînez depuis longtemps. Et c'est aussi possible que cette personne qui vient de l'extérieur, que vous allez laisser entrer dans votre intimité, va vous apprendre l'amour de soi, l'acceptation de soi-même et un peu l'auto-appréciation et même le fait de dire ben, je m'en fous de ce que les autres pensent. Tu sais, quelquefois on a des anges gardiens comme ça, des guides terrestres qui entrent dans notre vie pour nous faire comprendre que le regard des autres, au fait, ça n'a aucune importance. Que la personne la plus importante, c'est toi à l'heure actuelle. Parce que quand tu pleures, les gens, ils te disent, on comprend. Mais quand les lumières sont éteintes et que les autres dorment paisiblement, la personne qui pleure, c'est toi. Ils ont beau te dire, on comprend, on est là, mais c'est toi qui es meurtri à l'intérieur. Tu as beau trouver des mots pour essayer de leur expliquer. Certes, ils ne le font pas forcément par méchanceté quand ils t'interdisent de faire certaines choses ou quand ils essayent de te mettre des bâtons dans les roues. C'est leur façon à eux de t'aimer. Mais l'expérience des uns n'est pas l'expérience des autres. C'est pas parce que eux ils ont échoué de ce côté-là que ça n'a pas été pour eux une certaine réconciliation après une trahison ou après une fracture ou après une rupture, que pour toi, ça va être un échec. Tu vois ce que je veux te dire? Donc ici, on te demande vraiment de te concentrer sur toi-même. Il y a une fin ici, mais cette fin te demande vraiment de t'affirmer, de mettre en place ce côté masculin. Donc, comme on te disait tout à l'heure, avec tout ce que tu as en main, pour te défendre et surtout pour aller jusqu'au bout. Il y a une page qui se ferme ici pour aller vers quelque chose de nouveau. Et là, tu as la clé. La clé, c'est l'opportunité, l'opportunité, l'acceptation, la réussite pour aller vers un nouvel engagement qui va t'apporter quelque chose de beaucoup plus fluide, de beaucoup plus serein et de beaucoup plus stable. Voilà tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Je vous souhaite un excellent week-end. Prenez bien soin de vous. Je vous envoie plein d'énergie positive. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Au revoir.